Le Bénin, dans ses ripostes contre la détermination de la fermeture des frontières du Niger par le président Abdourahmane Tiani, le Bénin fait chanter cette fois-ci le Niger, de telle sorte que le Niger veut craquer cette fois-ci pour ouvrir ses frontières afin que les échanges continuent entre le Niger et le Bénin. Ce n'est plus un prix à négocier, car le président Patrice Talon est déterminé cette fois-ci à faire chanter le Niger du général Abdourahmane Tiani, général de brigade qui est également à la tête du Niger actuellement. En outre, le ministre porte-parole du gouvernement du Bénin, de Patrice Talon, interpelle le président de la transition nigérien à venir vérifier son pays lui-même ou bien en envoyant des journalistes pour venir vérifier là où se trouvent les camps des militaires français du président de la France, qui est bien sûr monsieur le président, son excellence Macron, dont on parle au Niger. Le général Tiani, s'il a l'occasion d'entendre cet audio, qu'il envoie tout ce qu'il a comme médias indépendants, tout ce qu'il a comme médias indépendants au Niger. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tiani, a décidé que ses partenaires qui ne... Chef, c'est chaud vraiment. Eh bien, les ministres béninois, les ministres nigériens s'offrent une partie des... Bon, comme on le dit souvent sur la toile, comme une partie des clashs. Ouais. Les porte-parole, les ministres porte-parole du gouvernement, du Patrice Talon du Bénin, appellent au président Ibrahim Traoré, le président et Abdourahmane Tiani, pardon, donc de venir envoyer ces journalistes ou bien qui que ce soit pour venir visiter les pays, les Bénin du début jusqu'à la fin, du Cotonou jusqu'à Malanville et autres, pour voir est-ce qu'il y a des contingents ou bien des camps militaires français ou bien l'armée française au Bénin. Non. Ils sont en train de confirmer qu'il n'y a pas quelque chose. Bon, je suis un peu inquiet parce que imaginons que ce qu'ils disent les Béninois, c'est vrai. Tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici. Maintenant, s'il parle de nos propres bases, nos bases opérationnelles avancées, nos points avancés fortifiés, donc nos petits camps militaires que nous, on a réalisés pour sécuriser notre pays, lutter contre le terrorisme, parce que nous en réalisons. Aujourd'hui, nous avons une bonne vingtaine réalisés et il y a d'autres qui sont encore prévus pour être réalisés. Et il y en a notamment dans nos communes frontalières. Et ça, le chef d'État en avait déjà parlé il y a à peu près 2 ans dans un message sur l'état de la nation, ces choses-là, et ça c'est connu de tout le monde. Le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tiani, a décidé que ses partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir. Il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre, de notre peuple. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km et ils sont revenus là où ils voulaient. De là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais.
Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, la carte où se trouvent ces bases exactement. Il y en a 5, dont une où il y a des entraînements pour venir déstabiliser. Ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que ça. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous gardons fermée cette frontière. Sur la question également des céréales, vous avez dû suivre, pour dire que des productions céréalières sont destinées au Niger sous la forme de front. D'abord, le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin, et donc concernant le revenu des Béninois, rentrent sur notre territoire sous la forme de fraude. Tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant, c'est de lutter contre la fraude. Donc si les Béninois décident, c'est-à-dire les producteurs, de tenter, malgré la fermeture de frontières, de venir écouler leurs produits, grand bien leur en face. Nous avons laissé, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre. Et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations. Il faut le dire, nous avons aujourd'hui des éléments pour prouver. C'est une décision que le Bénin a eu à prendre, nous la respectons, nous en prenons acte, mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales. Donc, nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces interdictions d'entrer sur notre territoire sous la forme de fraude. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin... Il n'y a pas un camp militaire français au Bénin qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont innocents et qui subissent tout ça là. Vraiment, moi je me pose la question, et qui subissent tout ça là, parce que fermer les frontières entre deux pays qui collaboraient franchement, c'est pas facile pour la population, c'est pas facile. Les maïs passent par là, les matières premières passent par là, ça dit les choses qui remplissent les boutiques d'alimentation là, il y a tout qui passe par là. Les blés, ça passe par là, parce que ça, c'est pas l'armée, ça c'est pas l'avion qui amène tout ça là, c'est pas l'avion. Ouais, ça passe par là. Maintenant, ils sont obligés de passer par le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, rentrer à Séquence ou bien à Dapan, passer par Sokoné, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Je voyais déjà l'alignement, je voyais les trucs, la route, la nouvelle route. Ou bien des trucs comme ça pour arriver à Lomé et rentrer dans le port avant de faire sortir les choses. Ce qui était simplement qui passait par les Bénin tranquillement et qui rentrait au Niger. Chef, je sais, vous voyez. Donc, les États, nos gouvernements doivent réfléchir beaucoup, doivent revoir les situations, les positions pour maintenir, pour libérer les pays, pour libérer les populations. Tellement le Niger a raison, c'est comme ça également, les Bénin aussi a sa raison. Mais cette fois-ci, nous accordons les mérites du doute en quelque sorte au Bénin, mais le Niger a ses raisons que tout le monde soutient. Mais nous, on pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est la population qui souffre. La population béninoise souffre de ça. La population nigérienne également souffre de ça. Mais il y a aussi un truc. C'est vrai, le ministre dit qu'il n'y a pas les camps militaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas les militaires au Bénin? Question. Est-ce qu'il n'y a pas les militaires au Bénin? Question. S'il n'y a pas les camps militaires, que c'est des camps béninois, c'est des camps béninois, des militaires béninois pour maintenir la sécurité contre les terroristes. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'armée française là-bas? Parce que l'armée française est prête à tout le temps pour attaquer le Niger.
même si les Béninois sont réticents. Ouais. Plutôt au travers de la plus haute autorité, nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison, de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la patience. Voilà, très bonne nouvelle. Si une autre porte ferme, une autre porte s'ouvre, Inch'Allah, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Voilà. Là, eux jouent au plus malin, non? Voilà ça. Tu as fermé ton... Tu as bloqué les camions pour que les gasoil ne puissent pas passer. Voilà, maintenant on a créé une autre. Tu vas quitter Niamey vers Togo jusqu'à Lomé. Voilà, vous voyez non? On va traverser Togo maintenant. Alors comme Bénin a bouclé pour lui là, il a dit ça passe pas. Il pensait que le Niger allait ouvrir les frontières. C'est toi qui as été le premier à fermer votre frontière. Oui, c'est vous qui avez été le premier à fermer votre frontière avant que le Niger ferme pour lui aussi. Ou bien, maintenant, vu que c'est chaud, vous avez rouvert votre frontière et exigeant par force. Comme c'est chaud maintenant, vous voulez que le Niger ouvre ses frontières. C'est parce que c'est chaud. Quand ce n'était pas chaud, vous avez vu qu'il y a bénédiction dedans. Voilà, vous avez pensé, vous avez voulu que le malheur tombe au Niger. Que le malheur abat le Niger. Mais c'est au contraire. Vu que c'est la paix qui règne, vu qu'il y a la prospérité maintenant, vous voulez intervenir. Impossible. Non, partagez-moi la vidéo, mes amis. Ça fait du bien là. J'en profite pour remercier nos frères nigériens qui ont quitté depuis Niamey pour venir ici au Burkina Faso pour le meeting aujourd'hui au stade municipal et à Bobo. Oui, les Nigériens étaient là. Voilà. Merci pour le soutien. C'est l'AES qui gagne. C'est l'AES qui gagne. Répétez après moi, c'est l'AES qui gagne. Ou ben. L'armée française, il est prêt parce qu'après de Bazoum encore, le président Bazoum est encore incarcéré. Il est là-bas, il est encore incarcéré. Il n'a pas le droit de bouger. Donc, la France les cherche. Donc, si on laisse les frontières, ils vont rentrer à tout moment. Donc, maintenant, si le président ou le gouvernement des partis talons du Bénin et du président de la République béninoise sévit cette fois-ci, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce qu'il y a un truc qu'ils sont en train de perdre, hein, tellement qui les dérange là-bas. Ils veulent vraiment, et cette frontière-là, ils veulent vraiment rentrer au Niger. Ils sont vraiment inquiets. Donc, je ne pense pas que la voie qui sont en train de bénir, cette pression ou bien la voie des pressions ou bien des forces là qui veulent faire avec le Niger, parce que c'est pas les civils qui sont là-bas au pouvoir là-bas. C'est les ministres seulement qui est civil là-bas. Les autres, la plus grande partie, c'est des militaires. Les militaires ne cèdent pas comme ça à la pression d'un civil. Parti Salon, c'est un politicien, c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec les militaires. Et ils ne savent pas comment faire les business, comment discuter pour négocier les prix des choses. Et ils ne connaissent pas ça. Les militaires, Abdourahmane Tiani, ou bien Abdourahmane Tiani, et Assimi Goïta, et comment on appelle le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et il ne sait pas comment négocier les choses, les matières, comment on appelle, comment négocier, comment chercher les clients, comment bavarder, comment transformer, comment parler aux gens politiquement, c'est-à-dire comment faire la politique, tout ça. Et ils ne connaissent pas ça. Quand on te dit ça là, c'est l'armée en fait. Quand on te dit tu arrives à 5 heures, tu as 5 minutes pour arriver. Si tu as 5 minutes pour arriver. Si te disent que ça là, ça ne va marcher avec nous, c'est que ça ne marche pas avec nous. Si on dit fermer les frontières restent fermées. Un gars qui va s'assader à faire quoi là-bas là. On va le radier. Donc,
Ces gens-là, ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires, ce sont des gendarmes, ce sont des policiers qui sont là, ou bien des colonels, des généraux qui sont là à diriger les pays là. Donc quand vous voulez négocier avec eux, quand vous voulez faire des choses de pression, ils prennent ça comme la guerre en même temps. Donc ils vont vous recadrer en même temps. Donc ça là, le Bénin a intérêt en tant qu'un politicien président, en tant qu'un politicien président, un entrepreneur, un chef d'entreprise qui dirige les gens depuis très fort longtemps, qui négocie avec les gens, qui collabore avec les gens, qui gère les gens depuis longtemps. Il faut procéder, il faut maintenir la voie du dialogue comme le fait le président. Faut que ce nom Gnassingbé. Ouais, comme le fait le président, faut que parce que même si dans son pays, il est critiqué, nous savons qu'à sérieux, il fait ses preuves. Il n'a jamais voulu la pression. Donc, vous avez bloqué votre frontière, nous on bloque votre pétrole. Non, ces genres de choses ne sont pas avec le président. Mais non, il maintient la voie du dialogue toujours. Même si vous envoyez vos contingences, vous envoyez une délégation pour discuter avec les gens des Niger et qui refusent d'écouter ou bien quoi que ce soit, mais continuez. Vous voyez qu'ils ont, ils ont droit de fermer les frontières. Vous voyez qu'ils ont pas raison que non, en fait, même s'il y avait les choses, les Français qui étaient là, l'armée française, on les a derrière moi, ils sont bien répartis chez eux. Maintenant, ouvrez les frontières, donnez-leur le temps. Alva, let's go, baby. Ce qui est sur les frontières béninoises ne sera jamais resté fermé jusqu'à l'éternité. Ça, c'est sûr. Donc, donnez l'État au temps, au lieu d'alimenter la tension des choses, de mettre encore le pétrole dans le pays, tout ça là. C'est quand chaque fois, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. C'est très important. Et également, le Togo reste un pays favorable au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Donc, le Bénin continue par alimenter sa position de contrer le Niger, d'être contre le Niger en quelque sorte. C'est comme ça on peut les juger. Donc, chaque fois, essayez de donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, surtout partagez. C'est très important.